Bravo pour la dinguerie que je viens de regarder. C'est une très belle surprise. C'est une très belle surprise. Vous excuserez l'habillement, j'étais en schlag, j'étais déjà en mode pige, en train de chercher quoi regarder. Je me suis dit, vas-y, on va essayer de regarder cet anime dont tout le monde parle, genre Zomson, ok, voilà, parce que tu entends parler partout, sur Internet, à la télé, du bouche à oreille, tout le monde t'en parle. Et tu te dis, ok, vas-y, tu vas donner une chance. Boy, je suis heureux d'avoir donné une chance parce que vraiment, cet anime-là, c'est une dinguerie. C'est une masterclass. Enfin, bon, je m'en bats quand même, mais les 2 épisodes, en tout cas, étaient des masterclass et ça promet du bon. Franchement, les thèmes abordés, comment l'histoire est racontée, le vent de fraîcheur que le scénario apporte parce que ça change d'habitude. L'anime te montre clairement en fait les conséquences que peuvent avoir des conditions de travail extrêmes. Quand tu n'aimes pas ton travail et que en plus tu es surexploité, les conséquences que ça peut avoir, l'anime fait un très bon travail en te présentant ça et en se servant comme base pour donner une histoire en fait au héros. Déjà, on nous montre le héros comme ça, en début d'épisode, comme ça, on voit un gars qui est au bout de sa vie misérable. On se demande, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est sa vie qui est aussi pourrie que ça? Mais non, c'est en fait son travail qui le rend comme ça. À un moment donné, genre, limite, il se dit, ah merde, je vais devoir encore aller travailler. Sérieux? Là, tu te dis, en fait, il est comme nous tous. Tu sais, nous tous qui sommes salariés, on se dit, ouais, parce qu'on a la flemme, on se dit, ouais, je vais devoir encore aller travailler. C'est ce qu'on se dit au début. Mais tout de suite, on comprend qu'en fait, non. C'est plus profond que ça. Et l'anime nous ramène au début justement et nous montre comment ça se passe. Déjà le mec, il est comme nous tous quand on commence un travail ou dès qu'on finit l'école, quoi que ce soit, tu vois, on est hyper content, on est hyper enthousiaste, on est hyper motivé, tu vois, tout ça, tu vois, on est même naïf et tout. En plus, lui, il a trouvé un travail dans une boîte qu'il rêvait, dans une boîte à laquelle il rêvait depuis qu'il était jeune. Donc pour lui, clairement, tu vois, il vit le rêve. Et donc là, tu vois, il commence à travailler et tout. Et là, il se rend compte que, oh, shit. Premier jour comme ça, on lui fait un 5 à 7 et tout. Il vient à un after work tranquille, tu vois. C'est bon, quoi. Il fait la fête, ses coéquipiers sont sympas, l'atmosphère est bien et tout. Et là, il se rend compte qu'en fait, dès que le after work finit, bam, tout le monde retourne à son travail. Mais il est comme, wesh, c'est quoi, on est supposé rentrer, non? Eh ben non. Il se retrouve dans une société, oui, la société est prestigieuse et tout. Mais le derrière, il est très sale, il est très 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 sombre. Les gars travaillent de jour et de nuit. Les gars ont vraiment genre des heures de travail genre impossibles à suivre. Genre ils font des overtime qui ne sont même pas déclarés. En fait, les gars vivent pour le travail. Ils travaillent tout le temps. En fait, il ne faut que travailler. Genre leur vie c'est le travail. Il y en a même parfois, en fait, ils ne rentrent même pas à la maison. Si bien que on comprend maintenant en fait pourquoi le gars en fait il vit une vie aussi misérable. Son appartement, le désordre total parce qu'il n'a pas le temps de rentrer à la maison, il n'a pas le temps de ranger, il accumule les poubelles. Il n'a plus de vie. Sa vie, c'est le travail. Et dès les premières semaines comme ça, il commence à vivre ça. Et dites-vous qu'il a supporté ça quand même pendant 3 ans. 3 fucking années, il a survécu à ce régime-là de travail intense, acharné, limite inhumain. Parenthèse quand même, c'est quand même un représentatif important. Bon, c'est vrai que c'est pas pour ça, c'est assez extrême. Mais c'est quand même un représentatif de la culture de travail au Japon. Genre, tu es exploité, mais après, t'es même sous-payé et tout, tu vois. Bon, dans le manga, je pense pas qu'ils aient abordé l'aspect de sous-payé. Mais, ce qui est intéressant, c'est que, à partir de là, dans son travail, rien ne va. Déjà, à un moment donné, s'il devient chef des opérations, puis là, en fait, il ne voit plus rien, il se fait, genre, submerger par le travail, par la quantité de travail qu'il y a, il ne supporte plus. Il avait un crush sur une des employées, il se rend compte que c'est la maîtresse du patron, et le patron a la ken devant lui, bon, dans le bureau, et puis il entend, genre, vie de merde, quoi, genre, la seule lueur d'espoir qu'il avait, c'était genre, voilà, la crush là, tous les jours et tout, et voilà, donc, tout ça pour nous placer en tête qu'en fait, ce gars-là, il déteste son travail plus que tout. Mais vraiment, en fait, ce gars, limite à un moment donné, il voulait se jeter sur le train, mais pas parce que sa vie c'est de la merde, mais parce qu'il se disait juste que si je me suicide là maintenant là, je serai pas au travail demain. À un moment donné, c'est le genre de pensée qui était dans sa tête. Et donc un jour comme ça, un jour de routine, bah il se motive quand même encore à aller au travail, tu vois. Moi c'est rendu que à un moment donné, tu te motives, genre tu fais une grosse motivation pour aller au travail, c'est que clairement en fait c'est pas ta place. Alors oui, hein, on a quand même des moments de flemme, ça arrive, tu vois. Mais quand tu dois te motiver, te dire qu'il faut que j'aille, quand même, je dois encore aller au travail, genre tu es limite dépressif quand tu penses au travail, c'est pas du tout ta place là où tu es en ce moment. Bref, donc là du coup, il veut aller payer son loyer tranquille, ben je pense sa place de bicyclette ou whatever. Et là, il découvre que son propriétaire est en train de bouffer sa femme.
Et là, son propriétaire, en fait, est devenu un zombie. Donc là, il se met à courir sa race et tout. Tu vois, il se met à courir vraiment sa race. Il essaie de genre tout faire pour s'échapper. Et pendant qu'il essaie d'échapper au zombie, il se dit, mais attends, s'il y a un truc de zombie là, ça veut dire que je ne vais plus aller travailler. Et là, la plus grande joie de sa vie l'envahit. Limite, le gars, il a oublié qu'il est dans une apocalypse de zombies. Il se met à courir partout. Il se met à être genre ultra aux anges. Il dit, je n'ai pas à aller travailler. Genre, je m'en fous de c'est une pandémie de zombies. Je m'en fous. Ça peut être la fin du monde. Je m'en bats les steaks parce que je n'ai plus à aller travailler. Vous imaginez la dinguerie, vous imaginez à quel point le travail a aspiré l'âme de notre cher Akira Tendo. C'est incroyable. Bref, donc là, il se dit, ok, là, c'est la partie drôle. La partie drôle incroyable parce que là, il va voir son crush. Il va aller voir son crush et tout, tranquille. Pour lui avouer ses sentiments, tu vois. Et bien sûr, le crush est déjà aussi transformé en zombie, mais bon, bref, on y reviendra plus tard. Et là, en fait, là, il découvre le patron. Le patron qui est chez la crush, bien sûr, en train de faire ses business. Mais la contrepartie, c'est que le patron est devenu un zombie. Mais Akira, il s'en fout. Il va voir le patron et il dit, ouais, écoutez, dans une scène vraiment épique, hein, genre, on l'a fait, genre, comme s'il allait faire le plus gros Kamehameha de l'espace, là. Dans une scène épique, il donne sa démission au patron. Et il lui fout un putain de plaquage. Oui, parce que notre Akira Tendo a un background en rugby, ce qui pourrait peut-être aider pour la suite. Il voit aussi son crush qui est devenu un zombie aussi, tu vois. Et il n'a pas peur. C'est pour te dire à quel point est-ce que, en fait, pour lui, tout ça c'est comparé à ces 3 années d'enfer qu'il a vécu au travail. Ce qui se passe, ça c'est rien. Il voit sa crush zombifiée. Il lui avoue quand même son amour. Et sans demander son plus, il se taille. L'épisode 1 se termine sur notre gars en fait qui se dit, mais attends. Ça veut dire que j'ai pas à travailler, que je vais pouvoir profiter de ma vie en fait. Tu vois, je vais profiter de ma vie, je vais faire ce que je veux. Et là, il dit qu'il a toujours envie de faire certaines choses. Donc là, il va commencer à créer sa liste de 100 choses à faire avant de mourir. Parce qu'il se dit parce que déjà pour lui en fait, il se dit que c'est sûr qu'il va pas survivre. Il va sûrement clamer ça à un moment donné. Mais avant ça, quand même, il doit faire certaines choses avant de se faire buter. On arrive dans l'épisode 2 justement, et on voit que notre gars Akira en fait, il vit ça. Best life depuis. Apocalypse de zombies, pandémie dehors ou pas, c'est pas son problème. Lui, il vit sa best life. Il a fait le ménage. Il est devenu rayonnant. Parce que pour la première fois depuis 3 ans, il n'a pas à travailler. On se rend compte de à quel point le travail là avait aspiré l'âme de notre cher Akira. Et une fois maintenant qu'il a démissionné, il est heureux, il vit sa meilleure vie. Et en fait, pour lui, ce qui se passe dehors, ça ne l'importe pas du tout. Même qu'à un moment donné, il veut se taper des bières en mode relax, tu es à la maison. Là, il n'y a pas de bière. Dis-toi que le gars Akira a voulu braver une armée de zombies pour pouvoir aller se prendre de la bière. C'est incroyable. C'est juste malade. Mais ça me rappelle un peu en fait le vibe de la pandémie, vous savez, il y a 2-3 ans là, où il y avait vraiment des gens, certaines personnes qui voulaient vraiment aller bouffer, aller prendre à boire et tout ça, alors que d'autres étaient vraiment en train de rester vraiment genre safe et tout, tu vois, suivre les mesures sanitaires et tout ça. Bref, on reviendra à cette dualité un peu plus tard parce que l'animé aussi en parle très 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 bien, je trouve. Bref, notre gars, en fait, il arrive et tout, voilà, et il descend, puis il rencontre ses voisins d'en bas, que eux, ils sont tétanisés. Et lui, il est comme, oh, ça va, tranquille? Ouais, en fait, les zombies, ils ont bloqué l'escalier, donc je prends votre tuyau, ne vous inquiétez pas. Je vais juste chercher de la bière. Et il demande, vous voulez quelque chose? Nouilles, bouffe, quoi que vous voulez quoi? Et il lui passe une commande tranquille, puis il va s'occuper de la commande, tu vois. Donc il arrive dans le magasin tranquille, hein, sans oublier qu'il a dû quand même, sur le chemin, éviter les zombies par-ci, par-là, tu vois. Il arrive dans le magasin, tranquille, et il trouve une meuf qui apparemment, elle aussi est une survivante. Donc c'est intéressant parce que là, on voit qu'en fait, il y aura sûrement beaucoup de survivants, tu vois. Donc vraiment, ils vont créer une équipe et tout. Bon, tu sais, le prix est un peu spoil, bref, tu vois. Et donc la survivante est en mode le juge, mais écoute, toi, tu as fait un déplacement non essentiel et tout, tu vois. Mais le mec, il s'en fout. Là, le mec, là, pour lui, il n'y a pas pire en faire, en fait, que ce qu'il a vécu pendant ces 3 années de travail. Donc, lui, il s'en fout. Bref, elle le sauve d'un truc, d'une attaque de zombies. Puis là, bon, chacun prend son chemin, tranquille, tu vois. Et notre Akira, bien sûr, il roule la moto de ses rêves, tranquille, au calme, quoi, tu vois, vraiment bien. Malheureusement, il retrouve que ses voisins ont été bouffés par des zombies.
Ben, écoute, c'est la vie là. Bref, il se pose et il commence à écrire sa liste encore. Il écrit sa liste, il remplit sa liste. Et donc là, il appelle sa liste justement son liste de choses à faire avant de mourir. Et avant que l'épisode ne finisse, on nous fait un petit flashback pour nous montrer en fait ce qui s'est passé, mais du point de vue de l'autre fille, tu vois. C'est justement pour nous montrer l'actualité dont je parlais un peu plus tôt. Elle, en fait, elle est vraiment en mode safe, elle écoute les informations, elle analyse les données. En fait, elle est vraiment en mode prudence. Elle joue vraiment la carte de la prudence et elle, en fait, elle essaie de tout faire pour pouvoir survivre, en fait. Elle est en mode survival. Elle, c'est juste ça. C'est les mesures, elle prend les mesures nécessaires pour pouvoir survivre, tu vois. Limite, à un moment donné, dans une de ces règles-là, elle voulait arrêter la prise de sucre. Du coup, quand elle est allée acheter les produits essentiels pour elle, elle a vu un gâteau qu'elle aimait bien, mais elle ne l'a pas pris parce que c'est dans ses règles. Elle est carrée, tu vois, elle est carrée. Donc là, on revoit en fait la rencontre avec Akira. Et on se rend compte qu'à un moment donné, elle a remarqué un truc. Elle s'est dit, mais attends, qu'est-ce qui fait que ce gars-là soit aussi joyeux malgré la période dans laquelle on est? Malgré cette période de pandémie dans laquelle on est. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait qu'il est aussi joyeux, tu vois? C'était vraiment impossible. C'était vraiment incroyable pour elle, en fait. Elle, en fait, on dirait que pour elle, ça n'avait aucun sens. Mais bon, bref, donc, une fois qu'elle rentre et tout, on voit sa liste à elle qui est sans liste de choses à faire pour ne pas mourir. Dualité entre ces deux personnages. Tu vois, il y a un qui vit sa best life tranquille et tout, en mode, je vais faire tout ce que j'ai à faire avant de mourir. Et t'as l'autre, en fait, qui, elle est vraiment en mode, genre, précaution pour ne pas mourir, tu vois. Et là, même, ça montre un peu l'actualité de personnes qui avaient pendant la pandémie qu'on a vécu dernièrement. En mode, il y a ceux qui voulaient juste profiter de la vie et tout, qui voulaient vraiment être safe et être genre conscients, respecter les mesures sanitaires et tout. Et donc là, ça nous montre aussi à quel point en fait, il y aura vraiment en fait un clash de personnalités entre les deux là. De ce que bien sûr ils vont devenir alliés, c'est clair. Mais tu sais, t'as Akira qui va petit à petit en fait réchauffer l'âme glaciale, si tu veux, de notre jeune fille. Je sais même pas si on l'a dit son prénom, peut-être que je l'ai manqué, je sais plus. Mais bref, tu vois, c'est malade. C'est vraiment bien. La joie de vivre d'Akira face à l'attitude de survival limite de l'autre fille. Ce serait intéressant à voir, ça serait intéressant à voir. Bon, le fond de l'anime était vraiment incroyable, mais il faut quand même revenir sur la forme. L'opening, dinguerie. Clairement, l'opening, c'est une dinguerie. Franchement, j'ai bien aimé. Et les animations, waouh. Non, mais franchement, waouh. Les animations, c'est incroyable. Avec les couleurs de zombies. Je sais même pas c'est quoi le concept de couleurs avec les zombies, mais pourquoi pas. Ça marche super bien. Je sais même pas comment décrire, en fait. C'était tellement bien fait. Et j'aime bien que parfois, genre, on passe genre du noir et blanc. Après, on revient en couleur. Et ça dépend vraiment, en fait, de l'atmosphère qu'on va te présenter, en fait, dans la trame de l'épisode. Si c'est qu'il faut avoir du noir, il y a du noir et blanc. S'il y a de la couleur, il faut avoir de la couleur. J'aime aussi que parfois, en fait, il y a les bandes horizontales qui apparaissent. Et parfois, on a le grand écran, tu vois. Tout est fait pour que, genre, ça, tu restes captivé par l'épisode. Et c'est ce qui m'est arrivé. Moi, j'étais vraiment captivé devant les 2 épisodes. J'ai même pas vu le temps passer. J'étais comme, wow. Bref, en tout cas, très bonne première impression pour cet animé-là. C'est la première fois que je regarde un animé comme ça. Je ne sais pas trop où ils vont aller. C'est sûr que ça va être en mode suivi, genre Walking Dead, parce que, comme on a vu dans l'opening, ils auront des alliés. Mais je ne sais vraiment pas ce qui peut se passer. Est-ce qu'il aura des pouvoirs ou est-ce qu'ils vont vraiment tenter de survivre? Ce serait intéressant qu'il n'y ait pas de pouvoir, mais bon, on verra. Et j'espère qu'ils donneront une explication rationnelle au fait qu'il y ait des gens qui se transforment en zombies un peu partout. Bref, ce sera vraiment intéressant à regarder. Franchement, je ne m'attendais pas. C'est une très belle surprise. Peut-être la surprise de la saison, si je peux me permettre. Mais bon, écoute. En tout cas, pour le moment, moi, je suis conquis. Puis c'est clair que je vais m'abonner. Je vais commencer à les regarder genre chaque semaine. Je sais pas quand est-ce que ça sort, mais bon, je trouverai ça. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo, genre réaction, review, tu appelles ça comme tu veux par rapport aux 2 premiers épisodes de Zoom 100, Bucket List of the Dead. Très bien, franchement très bien, je le recommande 100%. Si t'as aimé la revue, n'hésite pas à liker, ça fait toujours plaisir. Si t'es pas encore abonné, abonne-toi, ça fait encore plus plaisir, ça encourage, max de like, max de partage. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez tout soin de vous et de vos proches. C'est tout pour moi, à la prochaine.